Samedi 21 juin 2025. Le champion britannique de wingsuit, Liam Byrne, était au sommet des Alpes suisses, prêt pour son vol le plus audacieux. À près de 8000 pieds d'altitude, le vent hurlait derrière lui et le soleil éclairait la vallée en dessous. Il prit une dernière profonde inspiration avant de se jeter du bord même de la montagne. Après près de 4000 sauts, il était un champion, un maître dans ce sport. Rien ne laissait penser que ce jour serait différent, mais en quelques minutes, l'impensable s'est produit. C'est l'histoire de pourquoi la première mort en wingsuit en 2025 est presque incroyable. Bienvenue dans l'extrême. Liam Byrne est né à Stovenhaven, un coin peu connu d'Écosse, mais cela ne l'a pas empêché de mener une vie passionnante. Alors que beaucoup d'entre nous se traînent au bureau chaque matin, bâillant et se précipitant pour un café, Liam a décidé très tôt que ce n'était pas la vie qu'il voulait. Son lieu de travail était littéralement parmi les nuages. Ayant grandi sur la côte nord-est de l'Écosse, la nature sauvage lui a offert le cadre idéal pour une vie d'aventure commencée très tôt. Son père, ex-commando des Royal Marines, a transmis à Liam un goût pour l'extrême qui a marqué sa jeunesse. À 12 ans, il gravit le Kilimandjaro, puis, 2 ans plus tard, parcourut plus de 500 km en Norvège, Suède et Finlande avec des huskies. Ses premiers exploits ont certainement préparé Liam à une vie où il repousserait sans cesse les limites. Mais malgré son amour pour la montagne, il y avait un domaine qu'il voulait conquérir plus que tout. Le ciel. Enfant, Liam disait souvent à son père qu'il rêvait d'apprendre à voler comme un oiseau. Bien qu'une partie de lui sache que c'était physiquement impossible, il existait des moyens de contourner les règles, comme Liam allait le découvrir. En classe, il passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre les oiseaux qui pouvaient s'envoler quand il le voulait. Plus il les observait, plus Liam désirait ce genre de liberté. C'est devenu un désir ardent pour le jeune homme, et il ne pensait plus qu'à ça. Même s'il ne pouvait pas se faire pousser des ailes comme un oiseau, Liam découvrit qu'il existait d'autres façons de voler. Et à 14 ans, il était déjà un parapentiste licencié. Sa fascination pour le ciel ne s'est pas arrêtée là. Seulement 2 ans plus tard, il a effectué son premier saut en parachute, mais sa vie a été bouleversée à 18 ans lorsqu'il a découvert sa véritable passion, le vol en wingsuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, Liam sautait de hauts endroits, y compris des avions et des montagnes, en portant une combinaison spéciale à manches palmées avec des membranes entre les bras, le corps et les jambes, ce qui lui permettait de planer dans les airs. Si vous avez encore du mal à comprendre, imaginez ceci. Un saut typique pour Liam consistait à grimper jusqu'au sommet d'une montagne, de préférence une avec de longues crêtes en pente. Une fois au sommet, il prenait peut-être un moment pour admirer la vue avant de sauter d'un surplomb ou d'une falaise. En quelques secondes, la combinaison se remplissait d'air et il pouvait pousser un cri d'excitation en planant parmi les oiseaux. Ce sport extrême le faisait se sentir vivant. À chaque saut, un sentiment de liberté l'envahissait. C'était comme s'il avait cherché cela toute sa vie, et maintenant c'était à portée de main. Pour Liam, c'était un sport qu'il aimait vraiment et où il se sentait le plus vivant. Cependant, ce que nous aimons le plus peut souvent nous causer des ennuis. En 2022, Liam a accompli sa plus grande réussite. Il a été sacré champion britannique de wingsuit et a décroché la vitesse la plus rapide en catégorie avancée. Voilà ce pourquoi il avait tant travaillé. Liam était submergé de bonheur et il est retourné fièrement dans sa petite ville natale en Écosse en tant que champion national. Bien que cet accomplissement soit une vraie fierté, Liam, comme beaucoup de champions, a souligné que c'est le travail acharné qui l'a mené ici. Il avait passé des milliers d'heures à s'entraîner pour ce moment précis, et devenir champion britannique devait lui donner l'impression que chaque séance d'entraînement en valait la peine. Ce n'était pas simplement une victoire, c'était une plateforme, une occasion d'inspirer, de partager, de continuer à repousser les limites, d'aider à motiver d'autres personnes, non seulement des petites villes d'Écosse, mais aussi du monde entier, à poursuivre leur passion de tout cœur. Au final, c'était sa façon de dire que tout est possible. Il a un jour rêvé de voler, et maintenant il était un champion des airs. Liam est resté humble malgré son impressionnante victoire. Bien que cette victoire lui ait donné l'impression de maîtriser son art et de repousser les limites du possible, il considérait toujours chaque saut comme une leçon.
Mais si vous doutez encore de son engagement, sachez qu'il a vécu 5 ans dans la vieille camionnette de son père pour s'entraîner et voyager vers les meilleurs sites de saut en wingsuit en Europe. Le parcours de Liam, passé d'enfant rêvant de voler à professionnel du wingsuit à 24 ans, a été présenté dans un documentaire où il fut surnommé le garçon qui savait voler. À ce stade, Liam avait près de 4000 sauts à son actif et sa confiance l'incitait à relever des défis plus audacieux. Mais dans le monde des sports extrêmes, où la frontière entre l'excitation et le danger est très mince, certains ne peuvent s'empêcher de poursuivre un rêve si fou qu'il définit leur existence même. Le 21 juin 2025, cela s'est produit. Liam a sauté à près de 8000 pieds d'altitude dans les Alpes suisses. Par un après-midi d'été ensoleillé, Liam et 2 autres adeptes du wingsuit ont rejoint le sommet du mont Gitschen. De nombreux experts du wingsuit viennent dans cette région du centre de la Suisse où les pentes abruptes sont idéales pour le vol plané, offrant un trajet dégagé jusqu'au sol. Au sommet, Liam a découvert une vue à couper le souffle sur les eaux bleu cristal du lac des 4 cantons et les vallées verdoyantes. Pendant un instant, il a peut-être même souri, sachant que peu de métiers au monde pouvaient offrir à quelqu'un une vue aussi magnifique. Mais il était ici avec un but et devrait bientôt sauter. Petit détour dans ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté extrême et accéder en avant-première à nos vidéos et sondages exclusifs, rendez-vous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Debout au bord de la falaise, il est difficile d'imaginer ce que l'on peut ressentir. Pour la plupart d'entre nous, l'idée de sauter d'une falaise aussi haute nous terrifierait et nous remplirait d'anxiété. Mais de cette façon, nous ne sommes pas si différents de Liam, qui a ouvertement révélé qu'il se retrouvait souvent à la fois effrayé et excité. Dans une interview, il a dit « Quand je me prépare à aller au bord d'une falaise et à sauter, il y a une voix dans ma tête qui dit « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Et puis l'autre voix dans ma tête dit « C'est ce dont tu as rêvé toute ta vie. » C'est à cela que tout a mené. C'est ton destin et cette voix gagne toujours. Pourtant, même avec le discours motivant de Liam, tu pourrais encore te demander pourquoi quelqu'un participerait à un sport aussi fou. Je veux dire, s'attacher dans une petite combinaison et sauter d'une falaise, c'est la définition de la folie pour la plupart des gens, mais pas pour Liam. Alors que des sports comme le sien ont parfois la réputation d'être dangereux et que ceux qui les pratiquent ne sont considérés comme de simples têtes brûlées, accros à l'adrénaline, Liam n'était pas d'accord avec cela. Il soulignait souvent l'aspect méconnu du sport, rappelant qu'il avait passé plus de 10 ans à perfectionner ses compétences et à planifier minutieusement ses sauts. C'était essentiel. Dans un monde de ciel infini, le contrôle était son encre. Pour les autres, peut-être qu'ils considéraient Liam sans peur parce qu'au fond, il n'a jamais eu peur. C'est bien plus profond. Il refusait juste de laisser la peur le retenir. Pour les autres, il poursuivait la vie d'une manière dont la plupart ne font que rêver. Pour lui, le vol en wingsuit était sa liberté. C'était là qu'il se sentait le plus vivant. Il a dit un jour « Je suis tout sauf un casse-cou en quête d'adrénaline ». La préparation a toujours été essentielle à mes défis. Plus je me prépare, plus j'ai de contrôle. C'est cet état d'esprit qui a permis à Liam de devenir l'un des meilleurs wingsuiters de sa génération. Et en ce bel après-midi ensoleillé de juin dernier, ce n'était qu'une journée de plus au bureau. Il vérifia une fois de plus son équipement pour s'assurer que tout était en place, puis, après une profonde inspiration, il sauta du bord de la falaise avant d'ouvrir les bras et les jambes pour laisser la combinaison faire son travail. Un instant, Liam retrouva son lieu favori en glissant dans les airs. Sous lui, s'étendaient les vallées verdoyantes des Alpes suisses. Le vent fouettant sa combinaison, toutes ses inquiétudes devinrent soudain un lointain souvenir. Il n'y avait que lui et le ciel. Mais malheureusement, cette histoire n'a pas de fin heureuse. Ce que je vais vous raconter est terrifiant et mystérieux. Après le décollage, ses compagnons sur la montagne ont affirmé que Liam s'était écarté de la trajectoire prévue et s'est vite retrouvé en difficulté. Bien que les événements exacts qui ont suivi restent entourés de mystères, les enquêteurs pensent que Liam a perdu le contrôle de sa combinaison avant de s'écraser sur un éperon rocheux à environ 2100 mètres d'altitude. En moyenne, les pratiquants de wingsuit volent à des vitesses comprises entre 100 et 150 miles par heure, soit environ 160 à 240 km par heure. Si Liam avait perçu le danger, il aurait peut-être ralenti ou ouvert son parachute.
Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est qu'un impact à une vitesse aussi élevée est une recette pour un désastre. Le corps de Liam n'a pas pu surmonter les blessures qu'il a subies et il a été déclaré mort sur les lieux. À la suite de cet incident déchirant, une question s'est posée pour les passionnés de ce sport. Comment un pratiquant de wingsuit expérimenté a-t-il pu se retrouver dans une telle situation dangereuse? A-t-il subi une quelconque défaillance de sa combinaison? La nature risquée du saut était-elle en cause? Plusieurs théories ont émergé, certaines suggérant un possible problème médical lors de sa descente. Malheureusement, la seule personne capable d'éclaircir ce qui s'est passé était désormais décédée. Les deux autres adeptes du wingsuit ayant sauté ce jour-là disent que Liam agissait normalement avant le saut. Cela soulève la question, Liam était-il conscient du danger lors de ces derniers instants? Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il a ressenti en perdant le contrôle. Peu de temps après sa mort, une enquête a été ouverte par le bureau du procureur général de Suisse et le ministère public du Riz afin de tenter de découvrir ce qui s'est passé ce jour-là. Comment quelqu'un avec autant d'expérience et qui se préparait toujours soigneusement avant chaque saut a-t-il pu perdre la vie d'une manière aussi horrible? Pensez-vous que le saut était risqué? Et si oui, pourquoi? Les critiques ont rapidement commencé à remettre en question la sécurité de la montagne dans son ensemble, affirmant qu'elle est bien trop dangereuse pour les pratiquants de wingsuit, car les vents puissants peuvent facilement les faire dévier de leur trajectoire. Certains estiment que les terrains montagneux sont dangereux pour ces sports, car il est difficile d'y évaluer les distances. Cependant, des dizaines d'autres wingsuiters renommés, dont Clem Newell de Nouvelle-Zélande, ont pris la défense de l'endroit, affirmant qu'il est parfaitement sûr d'y sauter. Lors d'une interview, il a dit que c'était l'un de ses sauts les plus agréables. Mais si ce n'est pas un problème de sécurité, alors la mort de Liam était-elle simplement un terrible accident? Les décès dans les sports extrêmes ne sont certainement pas rares, et de plus, ceux causés par des pratiquants de wingsuit un peu moins expérimentés surviennent plus fréquemment qu'on ne l'imagine. En 2023, l'américaine Kali Alicia Turner, 33 ans, est morte au Brésil lors d'un saut en wingsuit depuis la Pedra dos Cabritos. Kali est tombée d'environ 2600 pieds, soit environ 792 mètres, après que son équipement ait mal fonctionné, entraînant un impact mortel. Tragiquement, elle n'avait effectué son premier saut en wingsuit que 2 jours avant l'accident. Sa mort a servi de rappel brutal du danger extrême que représente une progression rapide dans un sport à haut risque sans expérience adéquate, car tenter un saut en wingsuit, surtout avec une expérience limitée dans cette discipline, augmente considérablement la marge d'erreur et la probabilité d'une issue fatale. 4 ans avant l'accident de Kali, John Malmberg, un Américain de 51 ans qui apprenait le wingsuit, est mort à Lauterbrunnen en Suisse lors d'un vol en wingsuit. John avait nettement plus d'expérience que Kali, avec plus de 140 sauts de base et 300 sauts en parachute à son actif. Il participait à un stage avec la société Learn to Base Jump lorsque l'accident mortel s'est produit. Le décès de John est dû à l'ouverture trop tardive de son parachute extracteur qui sert à déployer le parachute principal. Ironiquement, il portait une wingsuit monobloc de tracking à aérodynamique améliorée et mobilité accrue, conçue pour limiter les décès causés par l'ouverture tardive du parachute. Cependant, des experts ont suggéré que malgré l'équipement avancé, le saut à Lauterbrunnen était peut-être trop difficile pour le niveau de compétence de John. Cela souligne encore une fois à quel point l'expérience est importante dans un sport où une seule petite erreur peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour beaucoup, sa mort a mis en évidence les risques persistants du base jump en wingsuit, même avec l'augmentation des possibilités de formation et les avancées technologiques dans l'équipement. Mais si nous revenons à Liam, la différence entre lui et ses victimes malheureuses, c'est qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Il avait effectué des milliers de sauts de plus que Kali et John réunis, et les détails de chaque saut étaient calculés de manière obsessionnelle jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi il est tellement incroyable qu'il soit tragiquement décédé en juin de cette année. Dans la vidéo, nous avons expliqué que Liam connaissait déjà les sports extrêmes et le vol en wingsuit. En fait, c'était sa vie. Avec sa mort tragique, le sport a perdu non seulement l'un de ses plus jeunes professionnels, mais aussi l'un de ses meilleurs. L'enquête en cours pourrait nous apporter des explications sur ce qui s'est réellement passé sur la montagne ce jour-là.
S'agissait-il d'un dysfonctionnement de son équipement? Une petite erreur de jugement l'a-t-elle conduit à commettre une faute fatale? La montagne Jishi, au centre de la Suisse, est-elle trop risquée pour les adeptes du wingsuit? Avec le temps, ces questions auront peut-être des réponses. Nous pourrions aussi ne jamais trouver de réponse définitive. Selon toi, qu'est-ce qui a mal tourné? En regardant la vie de Liam, on peut dire qu'il a vécu comme beaucoup en rêveraient. Il a poursuivi sa vie chaque jour. Il a volé entre les nuages, et dans ces brefs instants où il flottait entre le soleil et la mer, il était vraiment libre. Son histoire ne se résume pas à sa fin, mais à chaque vol qui l'a précédé. Chaque saut dans l'inconnu était sa façon de poursuivre ses rêves. Liam affirmait qu'un travail de bureau l'effrayait plus que risquer sa vie en base jump ou wingsuit. Donc, de cette façon, je pense qu'on peut dire qu'au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait vraiment. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et courageux.